Première pensée suicidaire, je les ai eues à 10 ans. J'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. C'était une catastrophe. C'était constamment ça, des attaques sur mon physique. Ça me attrapait les cheveux, elle me mise la tête dans la poubelle. Hola, j'espère que vous allez bien. Je tenais d'abord à remercier Clara pour son témoignage qui demande énormément de courage. Ce témoignage a vraiment pour but de libérer la parole et de mettre en lumière la souffrance de personnes trop souvent laissées dans l'ombre et confrontées à la justice. Je vous encourage donc à lui témoigner beaucoup d'amour et de bienveillance dans les commentaires. Pas du début. Bonjour Clara. Bonjour Tiffany. Comment tu m'as appelée? Tiffany? Ou tu préfères peut-être Tiffany? Je sais pas. Tiffany. Tu préfères Tiffany peut-être? Non, ça va, Tiffany c'est bien. Ou Tiff. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, écoute, et toi? Ça va, merci. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Alors officieusement, t'es la deuxième personne sur ce podcast. Oui. Officiellement, la première personne, c'est une autre personne dont je ne dirai pas encore le nom. On a un peu raté le tournage. Mais vraiment, officiellement, c'était lui le premier et tu es la deuxième personne. Donc, merci pour ta présence. Merci à toi surtout de m'avoir proposé. Lâche une caisse. Depuis tout à l'heure, je voulais pas relever parce que je voulais rester. Mon chien a lâché une caisse. Voilà, c'est bon. Je voulais pas relever l'odeur, mais Oh, tu l'as fait à ma place. Ça pue l'eau. Ça promet, hein. Bref, alors, donc t'es mon amie aujourd'hui depuis un peu plus de 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans. ça va faire 3 Incroyable. ans cette année, oui. Ouais, donc je vais un peu expliquer comment on s'est rencontrés, et après on va direct partir dans le vif du sujet. Mais en gros, on s'est rencontrés à ton travail qui est encore actuellement. Oui, voilà. Actuel. Donc, on travaille en restauration ensemble et faut savoir qu'au début, tu n'aimais pas. Tu vas te raconter. Tu étais la collègue que je qualifiais de relou auprès de mes amis. Donc, faut savoir qu'au tout début, c'était un travail étudiant. Donc, je n'étais pas là très très souvent. Et le peu de fois où j'étais là, au tout début, quand je t'avais vu la première fois, je me suis dit, oh, elle a l'air sympa. En plus, elle a peut-être ma tranche d'âge. Donc, du coup, c'est cool. Ça va être chouette. Il y a un contexte à ça. C'est chouette. Donc, voilà. La première impression de toi, c'était, oh, elle a l'air sympathique. Au bout, je pense, de 2 services, je t'ai détesté parce que tu me parlais extrêmement mal quand tu étais stressée par rapport à l'affluence importante qu'il y avait dans le restaurant, surtout le midi. Et on travaillait 2 services le midi quand j'avais commencé à bosser au restaurant. Et donc forcément, vu que tu me parlais extrêmement mal, je te détestais. Et je me souviens que, c'est une petite aparté, le jeudi, je travaillais de 11h à 14h avec toi, le jeudi midi. Tu vas te raconter ça. Ouais. Et j'avais cours de 9h à 10h le jeudi. Et j'avais une toute petite pause avant d'aller au travail. Et je me rappelle que j'avais un ami super proche de moi. Et dès que je vois regarder l'heure sur mon téléphone, je le regardais, je fais « Oh non, purée, je dois aller au travail, il y a ma collègue. » Horrible. Et je sais pas comment ça s'est vraiment passé, mais au fur et à mesure du temps, tu me parlais de moins en moins mal. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que c'était un soir, je me rappelle, c'était un service le soir, on travaillait toutes les deux. Et tu as été super gentille avec moi. Tu me parlais pas mal, mais il y avait un petit peu de monde quand même. Le restaurant n'était pas vide. Il y avait un petit peu de monde, mais tu as été super gentille, bienveillante. Tu m'as aidée pour quelques petits trucs sur lesquels j'avais du mal ou ce genre de choses. Et je sais pas, en fait, je me suis dit, en fait, elle est super sympathique. C'est juste qu'il faut un peu creuser avant d'apprendre à la connaître. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement. Ouais, alors, en vrai, c'est horrible, hein, mais le contexte à ça, c'est que moi, en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, Clara a été victime d'harcèlement scolaire, donc ça va être notre principal sujet aujourd'hui. Et moi, j'ai subi du harcèlement professionnel dans plusieurs établissements en plus. Et là où on travaillait ensemble, en fait, moi j'ai été harcelée et persécutée pendant plusieurs mois de tu sais qui, et ça fait que j'étais hyper mal. Et c'est pas une excuse, mais franchement, c'était assez violent, assez dur. Et on en a déjà parlé, je me rendais même pas compte en fait comment j'étais avec toi, tu vois. Oui. Et au final, je pense qu'un jour, inconsciemment, en fait, t'es devenue la personne qui me faisait le plus de bien dans ce trou à rat de merde. Et c'est un vrai trou à rat. Une magnifique amitié innée, quoi. Donc, voilà. C'est assez particulière comme rencontre, comme début d'amitié, mais... Sachant qu'en plus, je pense que tu es la deuxième collègue avec qui je suis devenue amie. Parce que moi, de base, mes collègues, ce sont mes collègues. Ouais, je veux rien de plus avec eux, tu vois. Même si je m'entends bien avec eux dans le cadre professionnel, et c'est super... comment dire ça ? C'est très reposant, on va dire ça comme ça, d'avoir une bonne équipe avec laquelle tout se passe très bien, avec qui il n'y a pas de tension. Mais après, j'avais jamais considéré comme mes amis, à faire des sorties avec eux au restaurant, ou même, je sais pas, dans des bars, etc. Jamais de la vie. Il y en avait une seule avec qui je m'entendais très très bien, c'était Amélie.
Je peux dire son prénom, il y a aucun problème. C'était Amélie avec qui je travaillais en job étudiant quand je travaillais dans le commerce. Mais bon, ça après, c'est pas le sujet, on peut... Voilà. Okay. Juste pour dire que tu es de la deuxième collègue qui est devenue mon amie avec le temps. Ça fait très très plaisir. Oui, si. Voilà, cœur. Alors, on va commencer par ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter les premières fois que tu as vécu du harcèlement, comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti? Est-ce que au tout début, quand on t'a manqué de respect ou quand on t'a persécuté, est-ce que tu t'es dit que c'était du harcèlement? Enfin, raconte-nous un peu tout le début du truc, ton âge et tout. Alors, il faut savoir du coup que c'est important mon âge, justement. J'ai 26 ans, bientôt 27 cette année. Et du coup, on fait le calcul très facilement. Je suis née en 99. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais petite, le mot harcèlement, ça n'existait pas dans l'inconscient collectif. Enfin, ça n'existait pas, que ce soit dans le monde du travail ou même à l'école. C'était pas du harcèlement, c'était des brimades, des petites bagarres entre gamins qui n'ont aucune importance. Et je me souviens que, donc, pour le coup, au tout début, de ma première section de maternelle jusqu'à la fin du collège, jusqu'en 3e finalement, j'ai toujours eu les mêmes camarades. Voilà, parce que c'était un tout petit village d'où je venais, donc du coup, je connaissais mes camarades depuis la maternelle. En tout cas, la grande majorité. Et c'est vrai que de la maternelle jusqu'en CE2, je m'entendais bien avec tout le monde. Forcément, j'avais plus d'affinité avec certains camarades et beaucoup moins avec d'autres. Mais ça allait très très bien. C'est en CM1 que tout a basculé. Mais vraiment, c'est en CM1 que ça s'est dégradé parce qu'il y a eu l'apparition de jeunes filles qu'on va anonymiser parce que là, je veux pas de problème. On va les appeler Françoise et Béatrice. Okay. Je sais pas, ça m'est venu spontanément. Bonsoir Françoise et Béatrice, si vous regardez ce podcast. Shame on you. En gros, Françoise et Béatrice, personne ne les connaissait. Elles venaient du sud de la France, si je dis pas d'ânerie. Il n'y avait pas de problème. Sauf que, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, parce que je n'ai jamais pu m'expliquer avec elles me détestaient. Et je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai peut-être quelques hypothèses, mais bon. Souvent, il n'y a pas de raison, en fait. Oui, il n'y a pas vraiment de raison. Donc, elles me détestaient sans aucune raison apparente. Et, petit à petit, elles ont retourné tous mes potes contre moi. Mais vraiment tous, d'un coup. Je me rappelle que parfois, j'invitais des copines et des copains à la maison pour jouer, des copines à dormir, etc. Petit à petit, elles ont commencé à m'harceler. Tac. Donc j'avais mon groupe de potes, et petit à petit, plus rien, jusqu'à ce que je me retrouve complètement seule, face à une vingtaine de camarades qui me détestaient, et qui me faisaient bien comprendre qu'ils me détestaient, parce que Françoise et Béatrice me haïssaient. Donc ça, c'était en CM1. CM1. Ouais, c'est en CM1 qu'elles sont arrivées. Okay, et en fait, ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait progressivement. Progressivement. Et concrètement, il y a 2 formes de harcèlement, il n'y en a pas qu'une. La première forme, qui est souvent la plus connue au cinéma, surtout dans les films et dans les séries qui dénoncent le harcèlement scolaire ou au milieu du travail, c'est vraiment un groupe de personnes précises qui vont harceler une personne précise. Sauf que, on l'a vu dans la série 13 Reasons Why, il y a une autre forme de harcèlement, c'est en fait quelques personnes qui, de manière spontanée, peut-être pas tous les jours, vont venir simplement faire une remarque sur ton physique ou sur ta manière d'être, par exemple, en disant « t'es moche ». Et 2 semaines plus tard, ils vont venir en disant « tu pues » ou ce genre de choses. Ça, c'est aussi du harcèlement. Et on n'a pas l'impression que c'est du harcèlement parce qu'on le fait pas tous les jours. Sauf qu'il suffit que plusieurs personnes le fassent de manière récurrente pour que ce soit du harcèlement. Et la série 13 Reasons Why, il l'a bien démontré avec Anna. Elle se faisait pas harceler par un groupe précis de personnes. C'est quelques personnes qui, petit à petit, ont toutes rajouté un poids sur son être et qui, finalement... c'est quand même violent. Ils faisaient des concours qui était la plus... Donc, il y avait le plus gros cul, je sais plus. Ouais, je sais plus. Enfin, en gros, c'était des remarques désobligeantes, quoi. Et puis, on peut aussi parler de sa relation avec Justin. Il a abusé d'elle, d'une certaine manière, voilà. Peut-être pas physiquement, mais psychologiquement. Avec Bryce aussi. Enfin, bon, bref... On va pas s'étaler sur la série, mais bon, elle illustre bien la forme de harcèlement que moi j'ai vécu, parce que pendant longtemps, déjà, comme je l'avais dit, le mot harcèlement, ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existait pas, entre guillemets. Il existait, mais on le... Pour moi, c'est pour... C'était pas autant... C'est quoi le mot C'était pas autant démocratisé que maintenant. Voilà. C'était pas autant démocratisé que maintenant, finalement, parce que maintenant, on parle tout le temps du harcèlement scolaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour des campagnes, etc. Dans les écoles primaires, même quand moi j'étais au lycée, il y avait des affiches contre le harcèlement. Si jamais vous subissez du harcèlement, parlez-en à un adulte de confiance. Que dalle, les adultes de confiance. Mais ça, on va y revenir. Mais finalement, voilà, ça a commencé en CM1 et ça m'a suivi jusqu'à la 3e. Mais pas l'intégralité de la 3e, je dirais. C'était beaucoup plus... milieu de 3e, parce que ça s'était pas mal apaisé dans la fin de cette année-là.
Ok. Et CM1, tu peux nous raconter un peu ton année, comment ça s'est passé toute l'année du CM1 par exemple? Genre, c'était quoi tes journées, ton quotidien à l'école? C'était une catastrophe. Mais vraiment, en fait, au tout début, quand j'ai commencé à vraiment comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas, j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus, forcément, tu te doutes bien. Mais c'était très très compliqué pour moi de comprendre pourquoi est-ce que du jour au lendemain, mes amis voulaient plus me parler. Pourquoi est-ce qu'ils m'excluaient. Enfin, je me demandais ce que j'avais fait, tu vois, finalement, parce que je me suis dit, comme toute personne, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que vous vous êtes senti vexé? Mais bon, après, quand t'es gamin, t'arrives pas forcément à bien exprimer ce que tu ressens et tes émotions. Donc moi, j'étais juste là, comme ça, dans mon coin, à essayer de me dire, pourquoi est-ce que mes amis veulent plus venir jouer avec moi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent plus dormir à la maison? Pourquoi est-ce qu'ils veulent plus qu'on joue au chat perché, par exemple, ce genre de choses, ou au loup, voilà. Je comprenais pas. Et puis, il y avait Françoise et Béatrice qui, à chaque fois, me faisaient des remarques, en me disant, t'es moche, t'es machin, t'es bidule, t'es bizarre. Tu t'habilles trop mal, tu pues, parce que mon père fumait dans la maison, donc du coup je sentais le tabac froid, sans m'en rendre compte. Bon, je sentais beaucoup moins fort que lui, mais fumait dans un milieu intérieur, donc forcément j'avais l'odeur du tabac froid, mais je m'en rendais pas compte. Donc c'était que des remarques comme ça. Ah, tes dents elles sont bizarres, parce que j'avais les dents en avant, mais ça, t'es petit, c'est pas grave d'avoir les dents en avant, les appareils dentaires c'est génial, ça existe, on peut me les redresser mes dents, mais c'est juste que c'était que des attaques comme ça, constamment, de manière permanente, peut-être pas tous les jours, peut-être pas toujours les mêmes personnes, mais c'était constamment ça, des attaques sur mon physique, surtout. Surtout sur mon physique. C'est d'ailleurs dingue que j'ai pas développé de TCA en cours de route. Ouais, heureusement. Je remercie le ciel, je sais pas quelle force de ne pas m'avoir fait développer ce genre de maladie, parce que très rapidement... Bah, t'es une femme forte. Merci beaucoup. Mais parce que très rapidement, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais très rapidement, je suis tombée en dépression. Faut savoir que mes premières pensées suicidaires, je les ai eues à 10 ans. 10 ans. Et ça, c'était aussi à cause du harcèlement ou... C'était à cause du harcèlement, clairement. J'ai eu mes toutes premières pensées suicidaires quand j'avais 10 ans. Mais je trouve ça anormal qu'à 10 ans, on pense à se tuer. Enfin, en gros, moi, ce que j'ai... des frissons. En fait, en gros, moi, ce que j'espérais quand j'étais toute petite, c'est que quand j'allais me coucher, je me réveillerais pas le lendemain. Parce que le lendemain, j'avais pas envie d'aller à l'école. J'en parlais pas à mes parents, donc ils savaient rien. Et donc, ce que je faisais, c'est que je me levais le matin, j'avais la boule au ventre, et j'étais là, putain, il va se passer quoi aujourd'hui? Donc, ça a été que ça pendant l'année de CM1. Et je pense que l'année de CM1 et de CM2, ça a été les plus bourrines, dans le sens où Françoise, j'ai failli dire son vrai prénom, Françoise. Ça, je l'ai pris. Françoise, un jour, en compagnie d'une ancienne copine à moi, donc pas Béatrice, elle n'est pas dans cette anecdote, c'est une ancienne copine à moi que j'ai énormément invitée à dormir à la maison, on va l'appeler Célia. Françoise et Célia, un jour, sont arrivées. Elles m'ont dit, viens, il faut qu'on te dise un truc. Du coup, moi, je me suis dit, ah, une interaction sociale, waouh, parce que tout le monde, personne ne voulait me parler. Et elles m'ont attrapé les cheveux, elles m'ont mis la tête dans la poubelle. Horrible. Voilà. En fait, en gros, c'était... Nous, la poubelle de notre école primaire, c'est juste un énorme seau comme ça. Et en fait, elles m'ont juste attrapé, elles m'ont mis la tête dans la poubelle. Alors, je n'ai pas souvenir, ou alors peut-être mon cerveau a effacé ça de ma mémoire, je n'ai pas souvenir que mon visage soit entré en contact avec les ordures, mais en tout cas, je sais qu'elles m'ont mise suffisamment pour que je sente l'odeur nauséabonde de la poubelle. Et ça, c'était horrible. Mais en fait, rien que de se dire que tous les jours, tu vas à un endroit où tu sais qu'il y a quelqu'un qui va t'embêter par n'importe quel geste ou parole, c'est anxiogène. C'est clairement c'est anxiogène. Horrible, en fait. Oui. C'est vraiment... t'es pas tranquille, quoi. Et est-ce que tu avais essayé d'en parler à un enseignant ou une CPE ou je sais pas Pas en primaire, en tout cas. Pourquoi? Parce que tu sentais pas que tu peux avoir confiance en eux ou... C'est pas ça, j'avais peur des représailles. Okay. J'avais très très peur que si j'en parlais, après, mon harcèlement allait juste empirer les choses. Et je me rappelle d'une scène, je crois qu'elle s'est passée en CM2, celle-là. J'ai le souvenir, cette scène m'a traumatisée. Dis-toi que encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en faire des cauchemars, c'est horrible. Mais là, j'en rigole parce que c'est le stress. Je sais de quelle scène tu vas me parler parce que je connais ton histoire et tout, mais j'y pensais en plus. J'en rigole, mais c'est très très nerveux. En gros, j'étais à un moment donné toute seule contre un mur. Ouais, je pense à cette scène. Et je faisais rien. Horrible. Et d'un coup, il y a une quinzaine de mes camarades qui sont venus m'encercler comme ça et qui arrêtaient pas de me dire t'es moche, t'es moche, t'es moche. Et en fait, j'essayais de pas pleurer, tu vois, mais j'y arrivais pas. Du coup, j'ai commencé à avoir des petites larmes qui coulaient. Et il y a un garçon qui a fait bah vas-y, chiale. Horrible. C'est juste un effet de groupe pour se sentir puissant. Bah oui. On dirait que ça leur nourrit, tu sais, genre... ils se nourrissaient de mon malheur, j'avais l'impression des vampires. Ouais, horrible. Et vraiment, cette scène, j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Enfin, elle m'a marqué, une horreur. Et oui, en primaire, j'ai jamais osé en parler. Et même, je pensais que c'était normal qu'on s'en prenne à moi comme ça, tu vois.
Alors que pas du tout, c'est pas normal de s'en prendre à quelqu'un de cette manière. Et vraiment, tout a basculé quand Françoise et Béatrice sont arrivées dans ma classe. C'est quand même dingue de se dire qu'avant elle, je m'entendais très bien avec mes camarades. Ouais. Enfin, il y avait rien de spécial. Au collège, on va dire que le harcèlement était beaucoup moins bourrin qu'en primaire, parce que forcément, Béatrice et Françoise ont fait un petit peu leur vie, ont rencontré d'autres personnes, donc du coup, elles me prêtaient plus beaucoup d'attention. Mais ce qu'elles faisaient, forcément, c'est que concrètement, elles répondaient en disant oui, elle, c'est une grosse chialeuse, puis regarde là, elle est moche, etc. Bah oui, merci, je sais que je suis une grosse chialeuse, mais en même temps, tu me harcèles. Tu veux que je sois comment, en fait ? Horrible, ouais. Tu veux que je sois joyeuse parce que je me fais insulter de moche tous les jours ? Ça se passe comment ? Enfin bon, voilà. Et il y avait un garçon au collège, je crois que lui, ça a été celui qui m'a le plus brimé au collège. On va l'appeler. Tiens, comment on va l'appeler ? Kevin. On n'est pas alignés. Kevin, voilà. Oh, kéké. Kevin, qui lui a... Je sais pas si c'est sous l'influence de Françoise et Béatrice, et honnêtement, on s'en fout. Le fait est qu'on va plutôt se concentrer sur ses faits. C'est que lui, c'est lui qui a inventé une petite chanson sympathique à tout égard, qui a été fredonnée dans mon collège. C'est horrible. Qui est Clara la moche, Clara la moche, Clara la moche. Voilà. Chanson qui était souvent fredonnée et que des mecs s'amusaient à me sortir à tout vent, tout va. C'était pas vraiment les filles, pour le coup, qui me critiquaient beaucoup sur mon physique au collège. C'était surtout les garçons. Effet de groupe, tout ça, parce que les filles populaires ne m'aimaient pas. Je veux pas partir du principe que toutes les filles populaires du collège me détestaient. Ce serait un jugement de valeur, mais je pense qu'elles ne m'appréciaient pas. Et que ce que disaient Béatrice et Françoise n'a pas servi ma cause, finalement, pour essayer de me faire accepter par un groupe de filles, pour essayer d'avoir un minimum de soutien. Après, j'avais quand même une copine au collège qui était hyper marrante, Exaucée. Si tu passes par là, on t'embrasse. Mais en gros, Exaucée, c'était une fille qui faisait partie des populaires, mais qui m'appréciait quand même. Elle me brimait pas, elle m'insultait pas. Et par contre, quand quelqu'un m'insultait, ça y allait. Hein. Elle pouvait taper limite. Hein. Je me rappelle d'une histoire, une anecdote qui s'était passée au collège. Je crois que c'était en 4e. J'avais un appareil dentaire. Il faut savoir, du coup, j'avais les dents très très en avant. Donc du coup, il fallait tout resserrer. Sauf que j'avais une mâchoire trop petite, donc on a dû m'arracher des dents pour ensuite tout redresser et me faire des dents toutes droites. Et en fait, quand on m'a arraché ses dents pour tout redresser, bah, j'avais un énorme trou dans la bouche. C'est normal, je suis en plein process pour avoir mes dents toutes alignées. Donc c'est normal que j'ai un trou dans la bouche. Et puis il y a une autre fille qu'on va appeler Josiane. Allez, je n'ai plus d'inspiration pour anonymiser, ça m'énerve d'anonymiser. Non mais au pire, dis les noms, je les biperai au montage. On va l'appeler Josiane, on s'en fout. Et du coup, Josiane, je me rappelle qu'elle m'avait filmé, elle avait filmé ma bouche et surtout le trou que j'avais dans la bouche. Il y a un petit téléphone qui vibre, ça me stresse. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je me demandais ce que c'était ce bruit. C'est ma coloc, merde, pardon. Du coup, Josiane me dit ouvre la bouche. Sauf qu'en fait, moi, j'étais tellement terrifiée par tout le monde parce que même si le harcèlement n'était pas aussi présent qu'en CM1 et en CM2, je faisais quand même brimer, insulter en permanence. Arrête. Je faisais quand même brimer et harceler en permanence, donc c'était compliqué pour moi. Et donc du coup, elle m'avait un peu forcée à ouvrir la bouche, et donc du coup, elle filmait, et elle avait dit qu'elle allait mettre ça sur Facebook. Alors là, franchement, elle avait mis la vidéo. Justement, on va y venir. Et je me suis dit, là, à ce moment-là... En fait, au début, je ne savais pas. Je pensais qu'elle allait garder la vidéo pour elle. Trop bonne, trop conne. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Exaucée m'en a parlé. Elle m'a dit, oui, j'ai entendu Josiane dire qu'elle allait poster la vidéo sur Facebook et tout ça. Ça se fait pas et tout. Viens à la fin du collège, on va la voir. Moi, je vais la taper. Enfin, Exaucée, elle était vénère, cette fille, hein, franchement. J'avais quand même de la chance. Hein. J'ai eu la chance ce jour-là de l'avoir à mes côtés, Exaucée, parce qu'elle m'a sauvé la vie. La vérité, elle m'a sauvé la vie. Parce que, juste après, on a été du coup voir Josiane, qui était dans la voiture avec sa mère. Et en fait, Exaucée, elle a commencé à l'embrouiller devant la mère de Josiane. Hein. Incroyable. Voilà. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai tout balancé. J'ai éclaté en sanglots et j'ai tout balancé en disant ça se fait pas. Pour qui tu te prends de me filmer la bouche et tout ça, de vouloir ensuite tout poster sur Facebook. Et ma mère, elle m'attendait à la sortie du collège. Du coup, elle a tout entendu. On est allé déposer plainte. Les flics sont allés chez Josiane et lui ont clairement dit, maintenant, ça va se passer comme ça. Tu envoies un message d'excuse à ma personne et tu l'approches plus, qu'il n'y ait plus aucune interaction. Sinon, ça va aller jusqu'au dépôt de plainte. Ça a servi à quelque chose ?
Parce que le lendemain, si jamais j'arrive à retrouver le message, là, vraiment, je te l'envoie pour que tu le postes dans le podcast, mais vraiment, elle m'a envoyé un message comme ça, long comme ça, sous la menace des flics. Ok. Et après, elle t'harcelait plus. Où elle s'excusait de m'avoir filmé, d'avoir voulu me poster sur Facebook, etc. Et après, elle ne m'a plus jamais approchée. Ok. Mais quand je te dis qu'elle m'a plus jamais approchée, c'est qu'elle n'osait même pas me regarder parce qu'elle s'est dit à tout moment, c'est la fin. Et je me retrouve avec une plainte au cul pour, je sais pas quel motif, harcèlement, peu importe, tu vois, mais... Juste pour en revenir, donc CM1, il y avait ça avec les 2 filles, CM2, pareil. Et après, ton entrée au collège, elle se passe comment? Est-ce que tu es encore avec les mêmes personnes? Pas vraiment, en fait, j'avais c'est plutôt... d'autres personnes qui t'harcèlent, en fait. Oui, c'était à peu près ça. En fait, en gros, concrètement, les garçons me chantaient à chaque fois Clara la moche. Personne voulait être assis à côté de moi. En fait, les gens, quand j'étais installée à côté d'eux, que ce soit voulu ou... Enfin, quand c'était pas voulu, personne voulait s'installer à côté de moi. Du coup, forcément, quand j'avais un camarade à mes côtés, c'était toujours parce que c'était le professeur qui les installait à côté de moi. Ils écartaient leurs affaires comme si j'étais une pestiférée, comme si j'avais la peste et que j'allais leur refiler juste par contact physique. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour essayer de se faire accepter. Et toutes les filles, surtout les filles, parce que les garçons ne m'approchaient pas, ils me considéraient comme une pestiférée. Voilà. Surtout à cause de Kevin, qui avait la fâcheuse tendance de le dire à tout le monde. Kevin, un jour, m'avait dit quelque chose, je me rappellerai toute ma vie celle-là. Il m'a dit, Clara, tu sais que t'es tellement moche que toi, si un jour tu veux trouver l'amour, t'as qu'à aller dans une école pour aveugles, parce qu'ils verront pas ta laideur. Ah, mais c'est violent. Ouais. C'est violent, c'est horrible hein, quand tu dis ça. C'est gratuit et violent, quoi. Tu dis ça à une gamine de 14 ans qui est en pleine construction, donc c'est sûr que niveau confiance en soi, ça va pas aider à avoir confiance en soi. Hein. Super, merci Kevin. Super pour la confiance. Mais du coup, voilà, il y a eu que ça en permanence. Et c'était beaucoup, comme dit, c'était beaucoup moins violent qu'en CM1 et en CM2, vu qu'on était beaucoup plus nombreux. Et je pense qu'il y avait d'autres personnes qui se faisaient harceler. Mais moi, j'étais tellement préoccupée par ça. Je vais te poser la question, s'il y avait d'autres personnes... en primaire qui se faisait harceler? En primaire, je crois pas. Ah si, il y en avait une autre qui s'appelait... Peut-être que tu voyais pas, en fait, vu que Si, il y avait une fille qui s'appelait... qui, elle aussi, se faisait pas mal harceler. C'est pour les mêmes raisons que moi, finalement. Et pendant combien d'années en tout tu t'es fait harceler, du coup? 6 ans. 6 ans. C'est long. 6e, 5e, 4e, 3e aussi. Et forcément, ça te suit sur... après l'école, comment tu dirais que aujourd'hui ça influe sur ta vie, je sais pas, tes côtés pro, ou tes relations? Je cherche toujours, disons, à plaire à tout le monde. Enfin, j'ai beaucoup cherché, maintenant beaucoup moins. Mais quand j'étais au lycée, j'ai cherché à plaire à énormément de gens pour justement être aimée de tout le monde et pas me refaire harceler par derrière. Parce que quand je suis arrivée au lycée, j'étais dans un très 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 grand lycée où il y avait 11 classes de seconde. Donc forcément, tu te doutes bien, il y avait 2500 élèves. Je me suis dit, je ne vais pas tomber sur une classe où il y a des gens de mon collège. Et j'ai eu de la chance, il y avait que 3-4 personnes de mon collège. Et c'était pas des personnes qui me harcelaient, c'était des personnes qui ne disaient rien, finalement. Qui gardaient le silence parce que je veux pas leur en vouloir de ne pas m'avoir défendue parce que je peux totalement comprendre qu'ils avaient extrêmement peur de se faire harceler à leur tour. Donc je leur en voudrais jamais pour ça. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui leur en veut pour leur lâcheté, mais il y en a une autre qui me dit tu peux pas leur en vouloir parce que imagine toi dans cette situation, qu'est-ce que tu aurais fait finalement? Est-ce que tu aurais pris ton courage à deux mains et prendre le risque d'être harcelé avec la personne, ou est-ce que tu aurais juste fermé ta gueule? Donc c'est pour ça que d'un côté je l'aurais énormément voulu, mais de l'autre je leur en veux pas du tout. Et est-ce que quand tu étais à l'école, tu avais déjà essayé de passer à l'acte, ou parce que tu avais dit que tu avais des pensées suicidaires? Oui, malheureusement, j'avais 13 ans. Et en gros, il faut savoir qu'à l'époque, mon père, il avait une trousse où il mettait plein de médicaments, parce que mon père a plusieurs problèmes de santé. Et du coup, un jour, je sais pas pourquoi, j'étais descendue. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, ma chambre, elle était au 3e étage de la maison de mes parents. Mes parents étaient au 2e étage. Et forcément, si je voulais aller au 1er ou au rez-de-chaussée, il fallait que je passe devant leur porte de chambre. Et un jour, j'étais descendue pour aller boire un verre d'eau. Et ça allait pas bien. Enfin, j'étais pas très bien ce soir-là. Déjà, toute la journée entière, j'étais pas bien. Et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je me suis retrouvée à fixer pendant 5 minutes, 5 longues minutes entières. Je me suis retrouvée à fixer la trousse à médicaments de mon père. Et je savais qu'on pouvait se tuer à overdose de médoc. Et je me suis dit... Il faut y aller quand même. Est-ce que je pourrais pas prendre une boîte
genre le médicament le plus costaud, on va dire, de mon père, et juste m'enfiler la boîte et partir sans douleur, finalement. Et vraiment, j'ai fixé sa trousse pendant 5 minutes à me dire est-ce que je le fais ou pas, parce qu'en plus, comme de l'ironie, j'étais venue prendre un verre d'eau, du coup je me suis dit on va faire tout ça dans la foulée. Et je l'ai pas fait, finalement je l'ai pas fait, et tant mieux, parce que bon, partir tranquillement, non, pas du tout, c'est pas la solution, et j'y ai pensé encore de nombreuses fois, en fait, j'étais juste en dépression totale, je me rendais pas compte juste. Tes parents, ils l'ont pas su du tout pendant toute ta scolarité? Non, ils l'ont su quand j'étais au lycée, parce qu'un jour j'ai eu le courage d'en parler. Ok. Mais des années plus tard, quoi. C'est horrible, je trouve, vraiment, à cet âge-là. En fait, rien que de penser à la mort, c'est horrible, je trouve. T'imaginer le faire, c'est dur. Et passer à l'acte, je trouve, enfin, il n'y a rien de pire. Enfin, j'essaie de mettre à la place des gens qui passent à l'acte. Comme là, encore récemment, il y a une jeune fille de 17 ans ou 14 ans, je sais plus. 14 ans, je crois. Qui s'est jeté sous un train. Enfin, en fait, c'est hyper violent en plus. Tu dois te sentir tellement désespérée et profondément détruite et malheureuse pour faire ça, en fait. Enfin, je me demande trop, en fait. L'injustice à l'état pur, finalement. De ouf, genre, en fait, vraiment, c'est un truc que je me demande trop. Genre, imagine, t'as fait du mal à cette personne, donc c'est clairement de ta faute si elle est passée à l'acte. Genre, alors, ok, quand t'es jeune, voilà, c'est un peu compliqué de prendre du recul et de se parler à soi-même, de se poser des bonnes questions et tout. Mais 10 ans plus tard, t'as vécu, t'as l'expérience, je sais pas, genre, t'as mûri, normalement, t'as grandi. Je me demande vraiment comment se sentent ces personnes. Genre, est-ce que t'arrives à te regarder dans le miroir? Est-ce que t'arrives à dormir? Est-ce que t'y repenses? Comment tu fais pour vivre après avec ça? Justement, pardon et tout, on en parle. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Et concrètement, quand je suis arrivée en première, bon, savoir que j'ai changé de lycée. La première année, je l'ai faite dans un lycée public, et mes 2 dernières années de lycée, je les ai faites dans un lycée privé. Et il faut savoir que j'ai retrouvé dans le lycée privé, qui donc ça? Kevin. Kevin. Je crois que je sais de quoi tu vas me parler. Kevin qui avait disparu milieu 3e. C'est pour ça que j'ai dit que mon harcèlement s'était beaucoup calmé au milieu 3e, parce que Kevin était parti. Ouais. Je ne sais plus pour quelle raison, honnêtement, transfert, renvoi. Je dois t'avouer que je n'ai plus la cause, et je t'avoue que pour l'histoire, on s'en fout. Donc on va passer à l'essentiel. Donc je recroise un jour Kevin, et je ne sais pas comment on en est venu à parler de ça. Comment j'ai pu saisir l'occasion pour en parler. Mais en gros, on s'était retrouvés au coin fumeur. Parce qu'à cette époque, j'ai commencé à fumer. Voilà. J'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Ah, tous commencé à 16 ans. Voilà. J'ai commencé à fumer à cette époque. Et on était au coin fumeur. Et il y avait Kevin. Ouais. Et il y avait des copains de ma classe. Vraiment des bons copains. Que j'embrasse très fort. Mais bon, on s'en fout. Et donc, à un moment donné, il y a eu une conversation sur le harcèlement. Enfin, le mot harcèlement est sorti dans la discussion. Et donc, Kevin avait dit quelque chose. Et ça m'avait énervée au plus profond de moi-même. Et je lui ai dit, franchement, t'es culotté de dire ça parce que tu m'as harcelée pendant toutes nos années collège. T'as pas honte. J'ai dit un truc comme ça. Et en fait, il faut savoir qu'on était tous debout. Lui était assis par terre. D'un coup, il s'est levé. Il s'est mis devant moi. Je me suis dit qu'il allait me tarter ou me dire que je mens, tu vois, un truc comme ça. Et pas du tout. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, bah, écoute, ouais, et je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait. Waouh. Kevin, incroyable. Quoi. Kevin, genre le mec qui m'a le plus harcelé au collège, qui s'excuse auprès de moi et qui même s'excuse et même qui s'excuse pour les autres. C'est quand même un truc de fou. C'est d'ailleurs le seul à s'être excusé. T'as de la chance. Si j'ai bonne mémoire. Après, quand il s'est excusé, on a commencé à essayer de sympathiser. Donc on avait une relation, comment dire, un peu étrange, dans le sens où on se parlait un peu plus amicalement. Bon, après, on s'est de nouveau disputé et on ne s'est plus jamais reparlé. Je pense que on ne sera jamais fait pour être amis. Et c'est pas grave du tout. C'est vraiment pas grave du tout. Mais juste, il a quand même eu la décence de s'excuser, même d'assumer devant d'autres gens qui m'avaient harcelé. Il n'y a pas tout le monde qui a cette maturité, surtout à 16-17 ans, pour faire ce genre de choses. Donc, merci d'un côté à lui de s'être excusé. Mais c'est vrai que ça efface pas tout le mal. Mais mine de rien, ça m'a quand même permis d'avancer un minimum et de me dire que bon, il n'y a pas tout le monde qui a pu s'en rendre compte. Peut-être que certains de mes harceleurs se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait, mais n'ont peut-être pas le courage de venir s'excuser. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. D'autres restent dans le déni, et je peux plus rien pour eux, malheureusement, c'est comme ça. Mais au moins, il y en a un qui s'est excusé, et pas des moindres, celui qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, et qui a surtout rendu populaire la chanson Clara la Moche. On va pas se mentir que ça m'a permis de bien avancer, finalement, que ce garçon-là s'excuse. Parce que c'est lui qui m'a fait
Mais ouais, je me rends compte que bien souffrir. Je pense que les gens ils s'en rendent pas compte parce que en fait ça m'a rappelé une scène qui m'était arrivée. Je vais la raconter vite fait. Mais en gros, quand j'habitais encore à Poterie, je suis allée dans une boulangerie et en fait je fais la queue et tout et là je vois un gars que je connaissais du collège. Et en fait, à l'époque, ma mère avait un cancer, donc elle était chauve. Donc, j'ai pas vécu de harcèlement scolaire, mais par contre, un jour, ma mère, elle est venue me chercher à l'école, elle était chauve. Et en fait, tout le monde s'est foutu de la gueule de ma mère parce qu'elle était chauve. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est vraiment les gars les plus cons du collège, en fait. Les cassos, vraiment finalement. Les cervelles, tu vois. Et en fait, il y avait ce gars qui faisait partie de ce groupe qui se foutait de la gueule de ma mère, il chantait Ta mère la chauve ou je sais plus quoi. Et en gros, on se voit dans la file, donc nos regards se croisent, et le gars il me sort, salut, ça va? Tu te rappelles de moi? Ouais, je me rappelle très bien. Grand décal, tu sais, en mode vraiment trop content de me revoir. Mais je sais pas si à ce moment-là il a honte ou si à ce moment-là il est content de revoir quelqu'un qui connaissait du collège. Mais moi je regarde, je fais ouais. Bah oui, je me rappelle de toi, ouais. Je me rappelle très bien de la musique que t'as fait sur ma mère, hein, surtout. J'étais sidérée, tu vois, et il me fait ah, ça va, quoi de neuf et tout. Et là, en fait, on se retrouve à parler, quoi. On se tape à discute. Mais tu sais, genre, on parle bien, quoi, tu vois. Oui, je vois. Et genre, après, quand ça s'est fini, j'étais là, ouais, mais c'était lunaire, genre. Et tu sais, j'allais pas lui dire, ouais, non, blablabla, enfin, reviens sur ça et tout, inutile, tu vois. Et après, je le revoyais encore plusieurs fois dans mon quartier, on se saluait, enfin, comme si de rien n'était, quoi. C'est assez lunaire et ouais, je me dis ces gens-là en fait ils ont pas évolué quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas, il y a vraiment ce genre de personnes pour moi, ils ont aucune intelligence émotionnelle. Ouais, c'est ça. C'était bête en fait, enfin je sais pas quoi dire vraiment. Mais après, il y a peut-être un point positif à tirer de tout ça. Déjà, je peux quand même les remercier d'un certain point de vue parce que ils m'ont donné beaucoup de confiance en moi. Et ils ont surtout... Enfin, je vais pas dire qu'ils m'ont rendue forte, parce que sincèrement, si j'avais pas été harcelée, j'aurais été 1000 fois plus forte que ce que je suis actuellement. Je sais que c'est un point de vue un peu étrange à partager, mais en fait, j'ai tellement de traumatismes et de bagages émotionnels grands que je me dis que s'ils étaient pas là, j'aurais beaucoup moins à supporter sur mes épaules, et donc du coup, je pourrais accomplir beaucoup plus de choses encore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, niveau point de vue, etc. Du coup, j'aime bien... Enfin, je peux entendre le discours du oui, mais en fait, ça t'a rendue forte finalement parce que t'es encore là. Oui, mais ça m'a quand même pas mal affaiblie, on va pas se mentir sur ça. Bah justement, c'est ce que je me dis souvent. En fait, j'ai l'impression que quand t'as beaucoup de trauma, t'as beaucoup plus de difficultés à concrétiser tes projets, tes rêves. Alors, je dis pas ça pour faire la victime, mais moi, c'est ce que je me dis souvent. J'ai du mal à avancer et à déconstruire certaines croyances parce qu'en fait, j'ai vécu tellement de trucs mais horribles que bah après, c'est aussi tout est une conversation. Je me dis vraiment en permanence que c'est difficile. Peut-être que si je changeais de conversation, ce serait moins facile. Oui. Mais j'ai l'impression que quand tu as vécu des traumas, bah ouais, c'est beaucoup plus difficile. Tu portes beaucoup plus de choses sur tes épaules. C'est logique. Tu dois d'abord tout déconstruire ce que tu as vécu pour reconstruire de nouvelles choses qui te donnent du pouvoir. Donc ouais, c'est plus challengeant. Oui, voilà, c'est juste ça, c'est beaucoup plus challengeant. On est capable. On en est capable finalement parce qu'on est encore là finalement. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur un autre truc par rapport à ce que tu disais. Est-ce que les personnes se rendent compte? Donc déjà, Kevin s'est rendu compte de ça, mais ce n'est pas la seule personne. J'allais dire, il y avait une autre fille aussi, non? Je connais trop ta vie. Oui, c'est normal. En même temps, c'est normal. On va parler de Béatrice. Ouais. Voilà, on va parler de Béatrice. Il faut savoir que Béatrice, je vais pas rentrer dans les détails forcément. Ouais. C'est un poil de chat qui a volé. Béatrice a fait une énorme bêtise. Ouais. Une énorme bêtise qui s'est retrouvée jusqu'à un dépôt de plainte, etc. Bon, en gros, je vais la faire très courte. Elle a envoyé, sous la demande de Françoise, en gros, Françoise lui dictait ce qu'elle devait écrire dans une lettre. C'était une lettre d'insulte à l'adresse de la mère d'un enfant, qui était une de leurs voisines parce qu'elles habitaient dans le même quartier. Ouais. Elles ont envoyé cette lettre et forcément, elles se sont fait attraper. Ok. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu plein de... Enfin bref, il y a eu plein de procédures pénales, des trucs, etc. Et Béatrice s'est retrouvée harcelée. Exactement comme moi. Exactement comme moi. Okay. Et je me rappelle qu'un jour, encore une fois, j'étais dans la haine. J'étais dans la haine. J'étais jeune, j'étais dans la haine, etc. Et il faut savoir qu'un jour, Béatrice est venue vers moi et elle essayait de me taper la discute. Parce qu'elle se faisait harceler, elle avait perdu tous ses copains. Se faisait harceler comme moi. Mais c'était beaucoup plus pire. Mais c'était encore pire que moi parce qu'il y a eu des procédures pénales. Tout le monde a été dans la merde niveau avec la police, etc. Donc c'était vraiment une catastrophe. Enfin, pas tout le monde, mais une grosse partie des personnes concernées qui étaient auteurs et actes de ce fait-là, de cette lettre d'insulte,
ont pris cher parce que Béatrice a dénoncé tout le monde. Okay, ouais. Bon, elle a fait la poucave. Hein. En même temps, je vais pas te mentir, j'aurais fait exactement la même chose. Voilà, donc si je coule, tu vas couler avec moi. Elle a vraiment eu cette mentalité-là. Et donc, elle était venue essayer de me taper la discute, et je me rappelle que je l'ai recartée, je lui ai fait « Alors, ça fait quoi d'être harcelée, pétasse ?» Et je suis partie, vraiment, je suis partie. Comme ça, bam, je me suis dit « Ah non, ta pitié, j'en veux pas, tu dégages. » Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, elle devait se rendre compte de ce qu'elle m'avait fait subir, parce qu'elle-même le subissait, mais de manière encore pire que la mienne, et qu'elle voulait essayer de faire un pas vers moi, sauf que c'était beaucoup trop tôt. Je me faisais encore harceler, c'était beaucoup trop tôt, c'était beaucoup trop frais. Je souffrais beaucoup trop, c'était pas du tout le moment. Je pense que peut-être dans un autre contexte, où si elle avait laissé un peu le temps couler, j'aurais pu l'accueillir finalement et se dire, bien, on va se soutenir entre harcelés, puis voilà quoi. Mais là, non, c'était pas possible, c'était beaucoup trop tôt. Et il faut savoir qu'en plus, Béatrice, elle se faisait tellement harceler qu'elle a déménagé dans le sud. Parce que même ses parents se faisaient harceler par les autres parents d'élèves en disant, regarde comment ils l'ont éduquée, machin, alors que Béatrice, t'es pas la seule à avoir fait ça, hein. Parce que c'est quand même Françoise qui a dicté à Béatrice ce qu'elle devait écrire. Bon, Béatrice a suivi un peu, mais comme dit, on est jeune et on est con, on fait des bêtises, et puis voilà. Et c'est quand même... Bon, Béatrice a eu l'idiotie de rédiger la lettre. Mais c'est Françoise qui a eu l'idée de la faire, finalement. Et d'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi elle s'en était prise à cette maman, parce que c'était même pas la maman d'un camarade de classe. Je crois que c'était la maman d'un camarade de classe de mon frère. Mon frère qui a 7 ans de moins que nous, quand même. Je sais pas trop d'où est sortie la haine, mais écoute, elle est sortie sous la forme d'une lettre et elles ont failli se prendre un beau procès au cul. Hein. Voilà. Beau karma, finalement, hein, pour Béatrice. Et autre karma, bon, karma gentil, mignon, ce que tu veux. Françoise est tombée enceinte à 16 ans et le mec s'est barré. Ah ouais, tu m'as dit, ouais. Finalement, j'ai envie de te dire... Je me demande que sont devenues ces personnes. Et il faut savoir un autre truc concernant Françoise, c'est qu'un jour, je travaillais dans le commerce, comme je l'ai dit au tout début. Je travaillais dans le commerce à une époque, dans le village de mes parents. Et un jour, je croise qui ? Françoise, en tant que cliente, avec sa petite fille qui devait avoir 4 ans, tu fais un truc comme ça, parce qu'elle a donné naissance à une fille. Wow. Elle devait avoir 4 ans. Et à un moment donné, j'étais en... Je crois pas qu'elle m'ait reconnue, parce qu'elle me regardait pas de travers, elle m'accordait pas d'attention. Donc je crois qu'elle m'avait pas reconnue à ce moment-là. Et en gros, j'étais en train de ranger une tête de gondole. Et il y a sa petite fille qui est arrivée vers moi. Mais alors ça, c'était lunaire. Ça, c'était lunaire. Sa petite, elle arrive vers moi. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Madame, vous êtes trop belle. » Oh, waouh. Françoise qui a passé sa vie entière à me dire que j'étais moche, que j'étais laide, etc. Sa fille qui vient me voir et qui me dit « Vous êtes trop belle, madame. » Franchement, je me suis dit « Mais quelle victoire, finalement. » Et elle a capté après Non, je crois pas je crois pas que sur le moment, Françoise m'ait reconnue. Mais peut-être que si elle s'était un peu attardée... Elle a entendu sa fille dire ça Si, elle a entendu parce qu'à un moment donné, sa fille s'était éloignée. Moi, j'étais quand même à 5-10 mètres de Françoise. Françoise était avec une de ses copines, je pense. Et elle était avec sa fille. Et en fait, sa fille, elle a fait un bond de 5 mètres, tu vois, de sa mère. Forcément qu'elle était paniquée, qu'à un moment donné, elle entend sa fille au loin. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Et quand elle a vu que j'avais le gilet du magasin, elle s'est dit, bon, c'est une employée, tout va bien, tu vois. Donc après, elle a fait, viens par ici, ma chérie, etc. Laisse la dame travailler. Puis elle est partie. Elle m'a juste souri, elle m'a dit, passez une bonne journée. C'est tout. Donc je pense pas que Françoise m'ait reconnue, mais en tout cas, sa fille m'a dit que j'étais très belle. C'est incroyable. C'est vrai. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Franchement, sa petite est très mignonne, mais voilà. Et est-ce que le harcèlement, ça t'a suivi un peu après au travail ou pas du tout ? Ouais, ça m'a suivi au travail parce que j'ai été harcelée. Dans plusieurs travails aussi, plusieurs établissements. Justement, non, pas dans plusieurs établissements, mais dans le magasin où j'ai travaillé, justement, où j'ai revu Françoise et sa petite. J'ai été harcelée par l'une des directrices. Bon, après, elle a harcelé tout le monde. Elle a harcelé tous ses employés. Donc, c'est pas une nouveauté, finalement. J'ai juste été une harcelée de plus. Je me rappelle qu'une fois, ça, c'était quand même violent. Petit aparté, moi, je me demande quand même, c'est quoi le message quand... Parce que moi aussi, j'ai vécu du harcèlement professionnel. C'est quoi le message quand, en fait, t'es tout le temps la même personne qui se fait harceler ? Je me demande souvent... J'en ai aucune. Quel est le message ? C'est quelqu'un à la réponse. Quel est le message de l'univers finalement ? Ça veut dire quoi, tu vois, genre, est-ce que c'est réellement de notre faute ? Moi, je pense que non. Bah non, il y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, en fait J'ai jamais compris. Est-ce un défi de l'univers finalement ? Je ne sais pas. Je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Comment je me sens ? Eh bien, toujours en dépression. Mais on fait avec, hein, franchement. On fait avec. J'ai connu des épisodes dépressifs bien plus horribles, bien plus vénères, où vraiment
en 2019, dont j'ai une relation amoureuse qui m'a pas du tout aidée. Au contraire, ça m'a même poussée à l'acte. J'ai failli me défenestrer, littéralement. J'ai failli me défenestrer, mais je crois que je t'en avais parlé. Ouais. Finalement, j'avais failli me défenestrer. Bon, en fait, c'était pas que à cause de mon ex, forcément, même s'il a joué un rôle dans tout ça. C'est juste que, concrètement, il y avait plein de traumas qui ressortaient cette année-là. Vraiment, pas 2019, pardon, 2018. Oups. La boulette. 2018, c'était vraiment une année où, en fait, tous mes traumas ont décidé de ressortir d'un seul coup. Parce que je pense que j'avais été consulter une psychologue, sauf que ma mère m'a un peu poussée à le faire. Quand elle a appris que je m'étais fait harceler, elle voulait un peu me pousser vers la porte de la psychologue, et j'avais pas envie. Et forcément, quand tu vas consulter un professionnel de santé, alors que tu n'en as pas envie, surtout pour la santé mentale, c'est très très dur et tu ne veux rien dire. Du coup, la psychologue, je veux pas remettre en cause son travail, pas du tout. C'est juste que j'avais pas envie d'en voir une. C'est l'étape par laquelle on passe, où on est fermé. Et voilà, j'avais pas envie d'en voir une, et donc du coup, je lui disais rien, et ça servait à rien. Et même elle le sentait que ça servait absolument à rien. Du coup, ça a été très 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 compliqué. Et c'est vrai que concrètement, ma dépression, je l'ai juste cachée, enfouie. Je me suis dit, si j'y pense plus, ça va partir. Pas du tout. En 2018, tout a explosé finalement. En fait, c'est comme une cocotte minute que j'ai laissé beaucoup trop longtemps sur le feu, et finalement, elle a fini par exploser finalement. Et donc en 2018, tout est ressorti d'un coup. Mais je sais même pas pourquoi, parce que je vivais pas de harcèlement à ce moment-là. Ma directrice, du coup, Intersport, elle me harcelait pas. Elle m'a pas harcelée. Bon, j'étais dans une relation qui n'était pas très saine, mais le garçon n'était pas méchant en soi. C'est juste qu'il se comportait de manière pas correcte. Voilà. Et du coup, forcément, il y a eu une accumulation. Forcément, tout a explosé. Et je me rappelle que j'ai juste failli me jeter par la fenêtre de ma chambre de CTU. C'est quand même violent de se dire, là, je vais ouvrir ma fenêtre. Et je vais aller m'encastrer le crâne sur le bitume. J'étais quand même au 3e étage. Du coup, je me dis, si je saute la tête la première, je m'encastre et c'est terminé, quoi, tu vois. Je meurs sur le coup. Au moment, on se croirait dans une scène de film, au moment où je mets un pied sur le rebord de la fenêtre pour me dire, c'est bon, je vais sauter, j'entends mon téléphone sonner. J'allais dire, ouais. J'entends mon téléphone sonner. Et c'est Yanis qui est au téléphone. C'est un cadeau de la vie. C'est un vrai cadeau. Mais le timing. Bah ouais. Le timing. Comme ça devait se passer. Le timing était incroyable. Et donc, du coup, je décroche. Et on se voit en vrai pour en parler, parce qu'on était dans la même CTU. Mais on vivait pas dans les mêmes bâtiments. Parce que ma CTU, c'était vraiment plusieurs bâtiments qui formaient une espèce de carré comme ça, avec un parc au milieu. Et donc, on se rejoint dans ce fameux parc. Et en fait, je lui raconte. Il m'a juste dit un truc. Maintenant, qu'est-ce que tu veux réellement ? C'est tout. Et après, il m'a dit, est-ce que tu veux vraiment mourir, genre là, maintenant, tout de suite ? Est-ce que tu veux continuer à vivre ? Et souvent, on veut pas mourir, on veut juste arrêter de ressentir ce qu'on ressent. Ouais, voilà. Et en fait, je sais pas, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une énorme claque, juste qu'ils me disent, qu'est-ce que tu veux réellement maintenant ? Ça m'a juste mis une énorme claque, et je me suis dit, j'ai pas envie de mourir, en fait. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Bah ouais, personne n'a envie de mourir comme ça. Hein. Pas comme ça. J'ai envie de vivre, je suis jeune, j'ai envie de découvrir plein de choses, de rencontrer plein d'autres personnes, avoir des opportunités extraordinaires, que ce soit professionnellement ou personnellement dans ma vie personnelle. Donc non, je ne veux pas mourir maintenant. Et il m'a juste dit, voilà, il m'a fait un gros câlin et on est parti se coucher. Je suis partie me coucher. Il m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit ou si vraiment tu te sens encore mal, n'hésite pas. Et du coup, voilà. Ouais. J'avais même pas. C'est un appel à SOS Suicide, je m'en rappelle. Parce que ça allait vraiment pas du tout. Cette nuit, c'était une catastrophe. J'ai appelé SOS. Tu les as appelés ? J'ai appelé SOS Suicide. Je leur ai parlé, ça n'allait pas. Ils t'ont aidé ? Pas du tout. Je veux pas dire que c'est la standardiste qui a pas été. Elle a été très compréhensive, mais c'est juste qu'en fait, j'étais tellement dans le mal et je savais pas quoi faire. En fait, c'était une nuit catastrophique. J'étais désemparée. Je savais pas quoi faire. J'avais l'impression d'être shootée. D'être complètement défoncée. Pas dans ton état normal. Ah non. Je pense que du point de vue extérieur, on aurait pu se dire que j'étais défoncée, que j'étais en train de faire un bad trip. J'étais vraiment pas là, j'étais ailleurs. Et en fait, j'entendais à demi-mot ce que me disait la standardiste, j'entendais juste pleurer un coup, respirer, inspirer, respirer. Enfin, j'entendais que des trucs comme ça, mais c'était vraiment coupé. Et je sais pas, mon cerveau a fait... C'était en train d'exploser et en fait, ça servait à rien. Et je sais que j'étais au téléphone comme ça, et d'un coup, j'ai raccroché. Et en fait, j'ai couru dans ma chambre, j'ai pété une crise, et c'est après là que... Après, j'ai pété un plomb, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais vraiment toutes les larmes de mon corps. Et après, j'avais juste envoyé un message, c'est pour ça qu'Yanis m'a appelé, parce que j'avais envoyé un message à Yanis,
par rapport à ça. Et c'est pour ça l'avait interpellé, qu'il m'avait appelé tard, parce qu'il devait être quoi? Il devait être minuit, un truc comme ça, tu vois. J'envoie un message, je pense qu'il devait être étrange. Je t'avoue que j'étais tellement déboussolée que j'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Mais je pense que j'ai dû lui envoyer un message il a dû se dire dans sa tête, alerte, il y a un truc qui va pas, tu vois, parce qu'il m'a quand même appelé 5 minutes par derrière quand il a reçu le message. Et voilà. Puis après, je me rappelle de ma conversation avec lui, de ce que je lui ai dit, de ce qu'il m'a répondu. Puis après, je suis partie me coucher, très tourmentée, mais le lendemain, ça allait un petit peu mieux, quand même. Un petit peu mieux. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été une nuit catastrophique. Il y avait même mon ex, mais j'arrive pas à me rappeler, tellement c'est flou dans ma tête, quel rôle il a joué dans cette nuit catastrophique. Je peux pas te mentir, je sais plus du tout, mais je sais qu'il était là, qu'il a quand même été là et qu'il a été un soutien, mais je t'avoue que je peux plus dire ce qui s'est réellement passé. C'est horrible. C'est horrible, c'est comme un blackout. C'est abominable, en fait, de pas se souvenir, et même encore aujourd'hui, je m'en rappellerai jamais, je pense. J'étais juste complètement perdue. C'était une nuit catastrophique. Oh, quelle horreur, vraiment. Si aujourd'hui, tu avais des personnes qui te regardent, qui regardent la vidéo, là, et qui subissent, qui sont en train de subir ce que tu as vécu au collège ou au lycée ou peu importe, qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je t'avoue que c'est une question assez compliquée. J'ai pas envie d'être bateau en disant ça va aller, etc. On s'en sort. Oui, on s'en sort. Le temps guérit tout. Ça, c'est vrai. Le temps guérit tout. C'est le seul remède contre tous les traumas que les personnes vont se manger à cause du harcèlement. Ça, c'est sûr. Mais ce que j'ai surtout envie de dire, c'est d'essayer surtout de trouver une aide et un support. C'est ça le plus important. Peut-être pas directement se diriger, parce qu'en fait, le premier truc qu'on se dit quand on est harcelé, quand on est à l'école, c'est d'en parler à un professeur ou à un CPE. Oui, sauf que ces personnes ne servent à rien dans la majorité du temps, qu'on se le dise. Petit aparté avant, petite anecdote dans l'anecdote. Un jour, on était en chorale et... Ouais, on va faire très vite. On était en chorale et en gros, il y avait 2 filles qui arrêtaient pas de me tirer les cheveux pendant la chorale. Mais vraiment, elles me tiraient les cheveux pendant toute la chorale. Pendant 1 heure, je me faisais tirer les cheveux. Non mais abusé. Abusé. Et j'en avais parlé à ma mère. On a pris rendez-vous avec la CPE. Tu sais ce que la CPE nous a dit? Ça va, c'est que des camineries. Vous allez pas me faire perdre mon temps pour ça. Ah, mais c'est lunaire. En plus, je me rappelle que quand j'en avais parlé à ma mère, je me suis dit, ça y est, ça va être l'occasion de tout déballer. Tu vois, de parler de tout le harcèlement que j'avais subi jusque-là. Et en fait, juste ce que la CPE a dit, ça m'a... Ils prennent pas assez ça au sérieux. Ça m'a juste confinée au silence, finalement. J'ai rien dit et j'ai vraiment attendu le milieu de mes années lycée pour en parler à mes parents. Mais c'est comme le CPE là, de l'école où la jeune fille s'était la vie il y a pas longtemps et qui lui a dit... il avait rembarré de la... Ouais, voilà, que c'était de sa faute. Elle faisait la victime, je sais plus exactement ce qu'il disait. Qu'elle devait apprendre à se défendre ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais en gros, il a rejeté toute la faute sur elle. Et en plus, elle avait envoyé ce qu'il lui a dit à sa mère par message. Et là, je me demande comment il se sent aujourd'hui, quoi. Parce que franchement, j'aimerais pas vivre avec ça. J'espère qu'il a honte. J'espère qu'il a honte parce qu'à cause de ça... En fait, à cause de lui, cette jeune fille de 17 ans a franchi le pas pour sauter la vie. C'est pas que à cause de lui, mais oui, voilà. Mais on va dire qu'il a été l'élément déclencheur. Il a été l'élément déclencheur finalement, parce que peut-être que si il l'avait pas dit ça, elle aurait pas pensé à se suicider. Les choses auraient tellement pu être différentes. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait de base, on va clore l'anecdote. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon. C'est compliqué en fait d'essayer de comprendre, parce qu'en fait chaque personne vit la chose de manière différente, tu vois, c'est comme pour plein d'autres sujets assez graves, on réagit de manière différente, on essaye de se reconstruire de manière différente. La seule chose que je pourrais essayer de dire, c'est simplement de rappeler qu'on n'est pas seul, surtout, qu'il y a plein d'autres personnes qui ont subi ça, et peut-être essayer de voir, juste essayer d'ouvrir un peu ses horizons, parce que ça se trouve, on est dans une situation où il y a peut-être d'autres personnes qui sont harcelées, peut-être essayer de se soutenir et essayer ensemble, tu vois, d'aller voir un adulte qui semble de confiance, tu vois. C'est beau ça. Tu vois, en fait, c'est peut-être pas juste de foncer seul vers un adulte de confiance, mais essayer peut-être de regarder autour de soi et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que moi, comme ça, on se soutient ensemble, on n'est pas seul, on peut être à 2, à 3 ou à 4, ça dépend du nombre de personnes qui malheureusement se font harceler à l'école, mais c'est juste de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous et ensemble essayer d'aller voir un adulte de confiance pour faire bouger les choses, parce que si ça se trouve, là, actuellement,
il y a un jeune homme ou peut-être une jeune fille qui se fait harceler dans son école par des personnes, et ces personnes peut-être qu'elles harcèlent une autre personne derrière. Donc, du coup, peut-être essayer d'ensemble faire quelque chose. Si en plus elle tombe sur un adulte qui vraiment les croit et qui est à fond pour les sortir de cette galère, bah forcément, ça ne peut qu'aider. En fait, l'union fait la force. C'est idiot. C'est vraiment une phrase de shonen. C'est une phrase de shonen manga. Mais l'union fait la force. Parce que je me dis que finalement, Layla, la jeune fille, la petite qui s'est fait harceler comme moi, tu vois, en primaire. Après, moi, j'étais vraiment beaucoup plus le souffre-douleur finalement que Layla. Je me dis que si je me dis que les choses auraient pu être différentes si j'avais décidé, au lieu d'avoir peur, d'aller vers elle et de me dire, viens, on va aller dire aux maîtresses qui se moquent de nous, etc., machin, parce qu'à deux, on peut être beaucoup plus forte. Surtout deux témoignages valent vraiment le coup. Mais bon, voilà. Avec des si, on peut refaire le monde. Donc finalement, si j'ai qu'un seul conseil à dire, c'est peut-être l'union fait la force. Soutenez-vous entre harcelés et puis faites tomber les harceleurs. Puis voilà. C'est pas mal ça. Voilà. Merci. Peut-être faire ça. Merci pour ton témoignage. Merci à toi pour ton invitation. Et bravo à toi pour tout ce que tu as réussi à créer, la femme que tu es devenue. Merci. Franchement, tu es hyper forte. Merci. Oui. We take on phosphoruses, vivid and